En gros, donc l'union entre Cyril Hanouna et Canal+ touche à sa fin, selon nos informations, donc celles du Parisien, pas les nôtres, pas l'Humanité. L'animateur s'apprête à entamer des discussions avec les dirigeants qui accueillent Touche pas à mon poste depuis 12 ans sur leur chaîne. Le groupe Canal diffusera en quotidienne l'émission de TPMP jusqu'au 28 février, mais pas au-delà, nous révèle un proche du dossier. Et la date n'a pas été choisie par hasard, parce que c'est celle où C8, ce que je vous expliquais, doit cesser d'émettre, puisqu'en juillet dernier, l'Arcom a décidé de ne pas renouveler sa fréquence, ainsi que celle de Énergie 12 après le 11 mars. Et en gros, le Parisien nous explique que... alors, on nous demande qui appartient le Parisien. Le Parisien, de mémoire, c'est Bernard Arnault, qui en est le propriétaire, dans le groupe LVMH. Et tu vois que tu t'es répondu à toi-même, c'est parfait. Et donc, Hanouna coûte très cher, en fait, au groupe Bolloré. Hanouna, puisque au fur et à mesure des années où le TPMP était à l'antenne, il y a eu des plaintes déposées devant l'Arcom, et régulièrement l'Arcom a condamné C8 et donc Bolloré à raquer, à payer très cher, et c'est quasiment 8 millions d'euros qu'a coûté Cyril Hanouna en amende. Je crois que c'est 7,6 pour être précis, le papier le détail, mais du coup comme on peut pas le lire, c'est con, on peut plus le lire. Et donc le Parisien raconte qu'il y a un peu de friture sur la ligne entre Bolloré et Hanouna, que Bolloré en veut à Hanouna pour ses outrances répétées. Et donc Hanouna, lui, on nous dit qu'il pourrait partir à ce moment-là. Le Parisien dit même que TPMP pourrait s'arrêter non pas le 28 février, mais avant Noël, le 20 décembre. Parce que ce seront des mois, les mois suivants, janvier-février, seront des mois plus calmes en termes de recettes, et qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt de faire avoir une perte sèche d'un point de vue... Bon Dieu. Et on a donc Giréon qui nous dit, mais je croyais que le Bolloré ne lâchait jamais personne. Et bien justement, ça tombe bien, parce que déjà on va commencer par regarder la réponse de Cyril Hanouna. Je vous promis, on ne se cogne pas 5 minutes de Cyril Hanouna, c'est la vidéo qui dure 5 minutes, mais on va regarder juste le début. Je vous la mets en plein écran. On y va. On sent que le mec est pas hyper à l'aise, il est dans le mal là. Parler maintenant ce week-end. Il y a eu un article du Parisien qui a fait énormément réagir, un article de Benoît Daracon. Je voulais revenir dessus puisque tout le monde attendait, voilà, tout le monde en a parlé en fait. Beaucoup de gens en ont parlé ce week-end. Alors il y a plus grave, hein, mais c'est vrai que tout est parti de cet article qui disait que TPMP déjà s'arrêterait le 20 décembre. Sachez que TPMP va s'arrêter le 20 décembre juste pour les vacances, mais qu'on sera de retour le 6 janvier, bien entendu, et jusqu'à fin février. Donc on sera là. Il n'y a pas du tout de débat là-dessus. C'est sûr et certain. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Cet article disait que j'étais en très mauvais termes avec le groupe Canal+. Canal+, donc avec le groupe Canal, qui est donc si on fait partie du groupe Canal+ ici, et le directeur général de la chaîne, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+, a réagi dimanche matin, Gérald Brice-Viré, bien entendu, en disant, démentant bien sûr cette information. Alors qu'en est-il? Sachez-le, nous, donc la chaîne devrait s'arrêter le 28 février. Il y a un recours au Conseil d'État. Donc le Conseil d'État va donner sa décision mi-novembre. À peu près mi-novembre ou fin novembre, à peu près. Bon, il a un peu changé d'avance. Direct, toujours, etc. Ou, voilà, en tout cas, ça continuera. Si, éventuellement, le Conseil d'État retoque donc notre recours et que C8 disparaît. Il y aura d'autres solutions. Sachez-le, on est en train de travailler sur d'autres solutions. Et pour vous dire, sachez que ça se passe très très bien avec le groupe Canal+. Et il faut que vous sachiez quelque chose. Voilà, moi je suis... je vais vous raconter mon histoire avec l'actionnaire. Vincent Bolloré, c'est pas une histoire de 1 an, de 2 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait 20 ans que Vincent Bolloré me suit, même quand j'étais à l'époque sur Comédie. Pour vous dire, il a toujours été là pour moi. C'est quand il a lancé Direct. On va arrêter là. Hein. Je vous coupe au milieu d'une phrase, mais on s'en fout. Grosso modo, c'était juste pour vous montrer que Cyril Hanouna, on sent qu'il n'est pas hyper à l'aise avec les révélations du Parisien. En fait, on ne sait pas trop sur quel pied il danse. Il se justifie sur ses liens personnels, etc. Ce qui peut nous amener à nous poser une question, et c'est ce qu'on a fait. Y a-t-il vraiment divorce entre Vincent Bolloré
et Cyril Hanouna, c'est pas si sûr, et je vous montre une autre vidéo, celle de mon collègue Tom Demars-Granja, Tom qui nous a fait une vidéo où il nous explique que c'est peut-être pas aussi clair que ça. Je vous la mets. Bolloré veut se débarrasser de Cyril Hanouna. Le 19 octobre, le Parisien a annoncé que l'animateur de Touche pas à mon poste et le groupe Canal+ se préparent au divorce. Cela fait suite à la décision de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence de la chaîne, soit la fin de 12 ans de collaboration. Le 28 février 2025, date de fin de diffusion pour C8. Pour rappel, les débordements de l'animateur ont coûté près de 7,6 millions d'euros de sanctions à la chaîne. Hanouna serait donc jugé responsable de ce fiasco par Bolloré. Le timing de ce revirement interroge, alors que le Conseil d'État doit juger le fond de la décision de l'Arcom d'ici fin novembre. En prétendant vouloir se débarrasser de Hanouna au centre des critiques, Bolloré espère peut-être peser sur la décision du Conseil d'État, qui pourrait remettre en question la décision de l'Arcom. Preuve en est que la présence d'Hanouna au sein du groupe Bolloré n'est pas menacée, sa quotidienne sur Europe 1 bat toujours son plein, au service du projet idéologique du milliardaire breton. Donc, c'est peut-être aussi une stratégie judiciaire pour Vincent Bolloré, et on continue d'ailleurs avec Vincent Bolloré, parce que tout ça, en fait, ça s'inscrit, on le voit dans le chat, hein, vous en parlez, et ben Vincent Bolloré, il a un agenda politique, médiatique, d'extrême droite claire, catholique, rigoriste, réactionnaire. Il est pas sans vous rappeler, je pense, un mec dont on a parlé tout à l'heure, qui est Elon Musk. Il fait la même chose qu'avec Trump, mais lui, il met son empire médiatique au service un temps d'Éric Zemmour, il continue, on va le voir tout de suite, et surtout de Jordan Bardella, qui sort bientôt son autobiographie. Ouais. À 28 ans, il sort une autobiographie pour raconter sa vie, son œuvre. Je vous mets juste on commence avec un article de Pure Média au Zap, vite fait, et ensuite on va lire un bout du papier de mon collègue Anthony Cortès sur l'opération sauvetage de Bardella, l'opération promo de Bardella par Bolloré, mais d'abord Zemmour. Voilà, un suicide français, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était le best-seller d'Éric Zemmour quand il ne s'était pas encore lancé officiellement en politique. Et il se trouve que Canal+, via sa chaîne Planète+, a décidé d'adapter pour la télé le bouquin de Zemmour. Et donc, on lit le début du papier, un suicide français ou l'art de se faire harakiri, point d'interrogation, alors que le Parisien révélait, toujours le Parisien, donc qui est bien informé sur les actions médias du groupe Bolloré, révélait que le pamphlet d'Éric Zemmour allait être adapté en mini-série documentaire. Et il se trouve que c'est un livre qui est xénophobe, raciste, enfin c'est Éric Zemmour, quoi, je vous fais pas un dessin, décliniste, etc. Et qui surtout pas qui est basé, qui est un livre c'est un essai, c'est pas un livre journalistique appuyé sur des faits, etc. C'est pas une enquête. Et donc Canal via la chaîne Planète+, donc chaîne qui appartient au groupe Canal+, va être adapté, et le premier syndicat de Canal, lui, dénonce ce projet pour adapter ce livre donc courant de l'année 2025. Avec un tournage qui a déjà commencé, qui serait vendu à 500 000, du bouquin qui a été vendu à 500 000 exemplaires. Mais cette mise en production n'est pas au goût de tous, notamment de Plus Libre, syndicat autonome et indépendant du groupe Canal. Plus Libre regrette une nouvelle fois que le groupe se serve de support idéologique, a décidé qu'il ne soutienne en rien les objectifs de l'entreprise dans une période importante de son histoire, écrit le collectif, regrettant notamment une possible introduction en bourse. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, il a poursuivi en rappelant que la ligne éditoriale du groupe depuis sa création, nous souhaitons que les équipes du groupe Canal+ puissent créer et développer des projets sans contrainte pour proposer aux abonnés meilleurs programmes, comme elles le font depuis 40 ans. Donc ça c'est le premier étage de la fusée, donc c'est le suicide français, un livre donc, qui date d'il y a 10 ans, qui avait donc valu à Éric Zemmour d'être invité sur tous les plateaux de télé. Et là on apprend par exemple qu'il avait suscité donc des controverses, mettant notamment les curseurs sur les bouleversements sociopolitiques du pays depuis l'après-guerre. Bon, c'est l'analyse de Zemmour, voilà, pour les besoins du tournage. Éric Zemmour, donc fondateur du parti d'extrême droite, a ainsi été filmé au jardin Mémorial des enfants du Veldiv, lieu commémorant la rafle de juillet 1942, ou encore rue Nicolas Appert, où la rédaction de Charlie Hebdo siégeait jusqu'à l'attentat de 2015.
et des séquences qui s'inscrivent dans la volonté de revisiter certains pans de l'histoire récente à travers le prisme de son ouvrage. Donc voilà, je vous rappelle qu'Éric Zemmour considère par exemple que Pétain a sauvé des Juifs, et donc c'est lui qui va rendre hommage, qui se déplace au mémorial du Vel d'Ivry. Donc ce premier étage de la fusée du groupe Bolloré, et maintenant on a le deuxième étage, ça ce sera après, qui est celui du lancement du livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, qui est édité par la maison Fayard qui appartient au groupe Vivendi, lui-même propriété de Vincent Bolloré, qu'il a récupéré récemment pour mettre à sa tête Lise Boel, qui est réputée pour être une éditrice d'extrême droite, qui éditait, c'est un hasard, Éric Zemmour, jusqu'ici dans d'autres maisons d'édition. Et vous verrez que ils sortent l'artillerie lourde pour faire la promo de Jordan Bardella. Et donc je vous lis le papier de mon collègue Anthony Cortès, intitulé Propagande Bolloré placarde la tête de Bardella dans toutes les gares. Les cheminots somment la SNCF d'agir. Je vous explique pourquoi. Jordan Bardella a mis du temps à le pondre, mais le voici enfin, du moins pour ce qui attend vraiment sa prose, annoncée depuis des mois. Le premier livre du président du Rassemblement National, Ce que je cherche, paraîtra le 9 novembre. Donc c'est dans 15 jours. Pour assurer sa promotion, les éditions Fayard, dirigées par Lise Boel, éditrice qui a fait Éric Zemmour un essayiste d'extrême droite à succès, voit les choses en grand. Un ouvrage d'abord tiré à 155 000 exemplaires. C'est plus que Nicolas Sarkozy pour son bouquin qui avait été tiré à 120 000. Et ensuite, la maison filiale d'Hachette Livre, propriété donc de Bolloré, a prévu d'inonder les médias du groupe de ce dernier, parce que Vincent Bolloré n'a pas que à Canal+, mais son groupe médiatique, il a le journal du dimanche, CNews, Europe 1, le JD News, et donc il est impossible pour leur audience de passer à côté du très absent député européen d'extrême droite, parce qu'il ne met pas beaucoup les eurodéputés, puisqu'il ne met pas beaucoup les pieds à Bruxelles et Strasbourg. À Strasbourg s'il y va parce que c'est obligatoire, mais à Bruxelles en commission on ne le voit jamais, bref c'est pas le sujet. Mais plus surprenant, son visage aussi devrait couvrir les murs des gares de tout le pays via une campagne publicitaire d'ampleur, au grand étonnement de la SNCF et des cheminots. Et donc vous allez me dire, mais pourquoi la SNCF, il y aura la gueule de Bardella partout? Et selon le document détaillant la campagne nationale des gares de Fayard pour ce livre, que nous avons pu consulter, une visibilité massive sur les quais de gare a été pensée dans les gares grandes lignes partout en France et en banlieue parisienne. Peut-on lire encore, soit un réseau de 580 faces le mercredi 11 décembre au mardi 17 décembre. Donc si vous avez prévu de prendre un train, vous aurez une overdose. Au total, 13 gares parisiennes sont concernées, 54 gares de banlieue parisienne, 47 gares en province. Et donc ce déploiement est prévu par un contrat signé entre Fayard et Mediatransport, la régie publicitaire de la RATP, qui souffrait d'un manque de précision. En effet, le nom de l'auteur concerné par cette promotion n'y était pas mentionné, comme c'est étonnant, et donc la SNCF a appris son identité en grosso modo au moment de la publication du papier qui date du 16 octobre, donc de la semaine dernière. Et ce qui est en plus assez hallucinant, c'est que vous savez que dans toutes les gares, quand vous y passez, il y a des relais. C'est là où vous achetez la presse. Et il se trouve que les relais, c'est aussi la propriété de Vincent Bolloré, c'est-à-dire que vous aurez Fayard qui fait des affiches et qui fait la pub de Bardella partout, et vous pourrez directement acheter tout ça, le JD News et tout ce qu'ils ont, et probablement le livre de Bardella à côté, à 10 secondes à pied, dans les relais. Sauf que le problème, c'est que évidemment, ça plaît pas du tout au syndicat. La SNCF s'est dit d'ailleurs un peu étonné d'apprendre que ce contrat concernait Jordan Bardella. Et donc il est partout, et cette campagne publicitaire donc a fait bondir les syndicats de la SNCF, qui ont d'abord souhaité rappeler les origines du parti de l'extrême droite, qui est, je le rappelle, donc fondé par des Waffen-SS, et Sudrail donc appelle à refuser cette campagne d'affichage et dénonce par communiqué l'absence de réaction de Gares et Connexions de l'ensemble du groupe SNCF, qui accepte de participer à la promotion d'un président d'un parti reconnu et condamné pour des propos racistes. Les relais de hangar, c'est le groupe Lagardère, c'est un rapport avec Bolloré. Oui, parce qu'il se trouve que Vincent Bolloré a racheté le groupe Lagardère il y a un peu plus d'1 an. C'est à ce moment-là que le JDD, par exemple le journal du dimanche, est passé sous son contrôle, et qu'il y avait une grève historique des journalistes du JDD qui a duré
40 jours, mais grève qu'ils n'ont pas gagné, et donc ils sont tous partis à 98 ou 99% de la rédaction, au moment où Vincent Bolloré est parti. Et donc il n'y a pas que Sudrail, je reviens au papier, qui gueule, parce que la CGT cheminot fait pareil, ils ont écrit au président de la SNCF, ils ont raison de s'indigner. Et donc Thierry Nien, le secrétaire général de la CGT cheminot, il lui écrit je transmets ma colère ainsi que celle des militants et des militantes de mon organisation, plus largement de nombreux cheminots, y compris de l'encadrement. Je vous demande d'agir par tous les moyens en votre possession pour faire arrêter cette provocation. Il martèle que la SNCF et les cheminots n'ont pas à subir cette injure, et il ajoute que le groupe ne peut se soumettre à des milliardaires tout-puissants qui financent les idées de haine et le rejet de l'autre au nom d'une équation économique à des fins de rentabilité. D'ailleurs, des députés insoumis ont aussi transmis des demandes à la SNCF allant dans le même sens que celles des syndicalistes, et on voit qu'il y a un deux poids, deux mesures, parce que entre Walidia, l'humoriste anciennement de France Inter, qui n'y est plus, et Jordan Bardella, parce que contacté par Libération, la SNCF s'est dit embarrassée et dit qu'il n'y a aucun fondement légal qui permet de justifier le refus de la campagne publicitaire, ni d'un quelconque retrait. Toutefois, joint par téléphone par l'Humanité, Mediatransport précise pour sa part qu'à l'heure actuelle, aucun visuel des affiches n'a été reçu de la part de Fayard. Donc nous ne pouvons refuser une campagne d'affichage si le visuel proposé n'est pas conforme à notre déontologie, à la loi ou à la neutralité des services publics, précise la régie publicitaire. Ce qui s'est passé autour des affiches de Walidia, qui n'ont pas été retirées mais refusées avant tout affichage. Pour ce qui est de Jordan Bardella, en l'absence de ces visuels et donc dans l'impossibilité de les analyser, nous ne pouvons pour l'heure prendre de décision. C'est une évidence. Par ses fonctions, le président du RN est eurodéputé de la même formation. La figure de Jordan Bardella est éminemment politique, écrit Anthony. Une interdiction de ces affiches est-elle par conséquent à prévoir? Et ce à quoi répond Mediatransport, on peut l'imaginer, cela dépendra des résultats de notre analyse globale qui prend en compte l'émetteur, son message et le contexte. Est-ce que le RN va finalement être retiré? La suite au prochain épisode, peut-être dans une prochaine revue de presse.